Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques jours de vacances, donc une petite semaine. Euh, Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up dans la région de Montréal, mais je couvre tout le Québec. J'ai des clientes partout et j'ai des démos dans mon équipe aussi, éparpillées un petit peu partout. Donc, ça me fait un grand plaisir de vous retrouver ce midi. Notre petit rendez-vous qui revient. Donc, j'ai tenté, je dis bien j'ai tenté, de bien m'organiser la semaine dernière pour mes temps libres, donc mes journées de vacances. J'ai réussi en partie, j'ai pas totalement fini. J'ai encore des tris à faire sur différents produits retirés que je vais probablement mettre en vente sur ma boutique en ligne, donc directement sur mon blog. Donc ça, je vous aviserai quand ça sera le temps. Difficile de faire un événement en ce moment, mais que voulez-vous? On va se reprendre dans les mois à venir. Donc, sans plus tarder, voici le projet qu'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé avec le lot parfum de fraise. Donc, on fait une pochette aujourd'hui. Donc, je vous montre comment faire une pochette vraiment très simple. Et en plus, on va faire une carte, encore une carte, un modèle facile à faire. Donc, on va pouvoir bien s'amuser aujourd'hui. Donc, j'ai déjà des amis qui sont là. Flavie, Diane, bonjour à vous deux. Donc, il y en a d'autres qui arrivent. José, bonjour. Donc, je vous rappelle que le 30 juin, c'est la dernière journée pour obtenir les produits qui seront retirés du catalogue janvier-juin. Donc, il y a des produits qui reviennent dans le catalogue annuel, mais qui ne seront pas offerts en lot. Donc, si vous voulez avoir un 10% de rabais sur certains lots, ça vaut la peine de le faire avant le 30 juin. Donc, pour voir la boutique en ligne, donc où vous avez tous les produits retirés, c'est facile à trouver. Donc, c'est jardindepapier.stampinup.net. Donc, ça, c'est ma boutique et mon petit site web Stampin' Up. Ce qui n'enlève pas non plus que j'ai toujours mon blog jardindepapier.com. C'est sûr qu'avec l'été, je suis un petit peu moins active au niveau des projets, mais que voulez-vous, quand il fait beau et chaud, j'ai plus envie de traîner dans mon jardin que de rester enfermée dans mon bureau, mais soit dit en passant, je n'abandonne pas du tout. Donc, le code d'hôtesse pour juin, vous l'avez ici. Donc ça, c'est quand vous achetez directement sur ma boutique en ligne, vous utilisez ce code avant de valider votre commande. Donc, c'est bien important de le faire avant. Ça vous permet, si vous achetez moins de 200 $ et que vous n'avez pas les primes créatives avec Stampin' Up, d'obtenir un cadeau de ma part le mois suivant votre achat. Donc, généralement, c'est un paquet complet de perles, de gemmes, de décoration pour mettre sur vos projets créatifs. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer. Donc, Julie m'écrit les fraises, un de mes ensembles favoris. Oui, et en plus, c'est la saison, donc je me suis dit, pour un retour de vacances, on va y aller avec ça. Donc, le lot parfum de fraises vient avec le jeu d'étampes, évidemment, et la perforatrice. Donc, ça revient évidemment dans le catalogue annuel sans problème. Mais c'est super pratique
Pour faire ce genre de projet-là, c'est rapide, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, on s'amuse beaucoup et ça nous permet de faire beaucoup de choses avec ce genre d'outils, donc de perforatrices. Notamment la forme que vous avez ici, vous pouvez très bien vous en servir, vous la découpez dans un papier à motif et quand vous l'agencez tout autour, vous pouvez transformer ça en pétales et en fleurs. Et en plus, vous avez le centre pour décorer la fleur et les feuilles pour en mettre un petit peu autour. Donc, vraiment versatile au niveau de la perforatrice. Le jeu d'étampes est super joli. Il y a des beaux messages, que ce soit pour un remerciement, que ce soit pour un anniversaire, pourquoi pas. C'est frais et très agréable. Avant de commencer, je veux vous rappeler mon petit concours. Donc, à chaque fois que vous mettez un commentaire, que vous partagez mon vidéo sur Facebook, vous courez la chance de gagner un jeu d'étampes. Donc, cette semaine, c'est le jeu d'étampes tout décoré, super beau, avec des beaux messages pour mes auditrices canadiennes. Et regardez, hein, cordonnier mal chaussé, il est neuf, je ne m'en suis jamais servi. Donc, la chanceuse va avoir un beau jeu d'étampes tout neuf. Donc, ça vaut la peine. Pour mes auditrices françaises, donc la même chose, vous partagez, vous mettez un commentaire et je vous envoie une carte. Donc, dès que j'ai vos coordonnées postales. Donc, on va commencer tout de suite avec la pochette et je réalise, évidemment, voyez-vous, je ne suis pas encore entraînée pour faire mes directs. J'ai oublié l'essentiel, soit mon coupe-papier. Mais ce qui est pratique avec mon micro, c'est que je peux continuer à vous parler. Donc, j'ai été chercher mon coupe-papier qui était resté sur ma table de travail dans mon bureau. C'est comme essentiel pour faire le projet aujourd'hui. Donc, ce que vous avez besoin, c'est une feuille 8,5 par 11. Donc là, on s'entend qu'on commence par la pochette en premier. Donc, 8,5 par 11, on va travailler avec ça. Pour mes auditrices françaises, il faut vraiment vous adapter. Donc, n'essayez pas de faire la même chose que moi avec du 8,5 par 11 puisque vous n'avez pas ce format de papier, vous avez du A4. Mais en suivant les instructions et en s'adaptant, vous allez facilement y arriver. C'est vraiment pas compliqué. Donc, j'y vais. On va commencer par marquer au milieu de la feuille. Donc, on va y aller à 5,5. Donc, on marque comme ça. D'un côté, ici, on va marquer à 1/2 pouce. OK? 1/2 pouce d'un côté. De l'autre côté, faites attention, il faut couper 1/2 pouce. OK? Et ensuite, le bas, donc le bas du sac, pour faire le rabat, on va également marquer à 1/2 pouce. Donc, voilà ce que ça doit donner. Donc, d'un côté, vous avez le rabat d'1/2 pouce. De l'autre côté, on l'a coupé. Donc, les deux panneaux ici vont être égaux quand on aura plié cette partie-là. Pour le bas, on va l'arranger. Donc, c'est facile. Il faut tout simplement couper en coin, comme ceci, pour ce rabat ici. Et de ce côté-là, on va tout simplement l'enlever. OK? Donc, on va enlever uniquement la moitié de ce côté-là. OK? Et ici, on va faire la même chose.
on va les couper en coins pour que ce soit plus facile. Donc, voilà ce que ça donne. Votre pochette. Donc, on a besoin d'un seul rabat ici et on a besoin d'un seul rabat sur le côté pour plier. Donc, je vais faire les plis. Donc, on prend toujours un plioir en os pour pouvoir faire des beaux plis, voyez-vous. Et ça va venir comme ça. Et ici, ça va venir la même chose. Donc, quand on va le coller, il y a deux, voyez-vous, deux rabats et ça va venir comme ça. Je sais, je vois venir votre question. Pourquoi je l'ai fait pleine hauteur? Pour la bonne raison que vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Donc, par exemple, vous voulez faire cette pochette-là pour rentrer une carte. Donc, on va la couper un petit peu plus en bas ici pour l'ajuster pour l'intérieur d'une carte. Vous voulez, par exemple, faire une décoration pour mettre sur la table, mettre des fourchettes couteaux pour décorer la table, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc, vous pouvez facilement ajuster votre pochette selon la hauteur. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait pleine grandeur. À partir de là, on va tout simplement la découper et vous allez voir comment je fais. Donc, je prends les poinçons bordure incontournables. Incontournables parce que c'est comme des essentiels, c'est génial. Et je vous dirais qu'en ce moment, mes clientes qui choisissent un cadeau avec mon programme Fidélité, beaucoup ont choisi ce lot-là parce que c'est vraiment génial et on peut faire plein de choses avec ça. Donc, moi, j'ai pris la bordure dentelée ici. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement sur le haut. Ne faites pas où il y a le rabat ici, OK? On va tout simplement prendre... Attendez, je vais m'installer comme ça. On va l'installer directement sur la plaque. Oui, je vais prendre la plaque où je l'ai coupée. Je prends toujours des plaques. Quand je fais ce genre de projet, je m'assure d'avoir des plaques neuves, justement, pour pouvoir éviter d'avoir des traces un petit peu partout. OK? Donc, on va le déposer comme ça. Et vous assurez que le rabat n'est pas en bas. Il faut que ce soit le haut de votre petit sac. On va le mettre comme ça. On vérifie la hauteur. Donc, ici, pour rentrer une carte, ma hauteur est parfaite. Donc, il faut vraiment bien le fixer pour que ça ne bouge pas. OK? On va prendre l'autre panneau. Donc, l'autre panneau est sans trace parce que ça va être le devant de notre pochette et on veut s'assurer que ce soit bien lisse pour pas qu'il y ait de traces. Et là, on va le passer dans la machine de découpe. Mais on va juste, regardez, je le passe uniquement où il y a ma découpe. Donc, je le passe une fois et je vous dirais juste comme ça. Il faut absolument le passer très souvent pour que ça se découpe bien. C'est très important. Donc, on le passe plusieurs fois. Et voilà. Je pense que là, je suis bonne. Si jamais, il ne faut pas oublier que c'est double, hein? C'est double papier, double épaisseur. Donc, si jamais ça n'a pas bien coupé, voyez-vous, ça n'a pas bien coupé ici à l'endos. Donc, il faudrait normalement que je le repasse encore. Mais, pour aller chercher une petite épaisseur de plus, ce que je vais faire,
pour activer le processus, vous allez mettre une épaisseur de papier. Donc, ça peut être du papier à imprimante pour aller chercher une épaisseur de plus et pour le couper plus facilement. Donc, ça, c'est un petit truc que je vous donne quand vous faites ce genre de projet et surtout quand il y a double épaisseur de papier cartonné. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais là, en y allant tout doucement, on va y arriver. C'est ça le but. Évidemment, si vous pouvez étaler votre papier et le couper sur la longueur, il n'y a pas de problème. Mais là, on ne pouvait pas le faire pour la bonne raison que ça ne coupe pas. Pourtant, je l'ai eu tout à l'heure. Alors, attendez, on est en direct, hein? On est en direct. Voyez-vous, je l'ai fait ici. J'en ai fait une autre. Ça a super bien fonctionné. Alors, regardez, ce qu'on va faire, délicatement, on va enlever ça. Ah, quand même, il en manque pas beaucoup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une petite chance ici. Vous allez placer votre découpe ici. Voilà. Je pense que là, on va être bonne. Comme ça. Peut-être que le carton est un petit peu plus épais, je ne sais pas. Mais je l'ai fait plusieurs fois et ça a super bien fonctionné. Donc là, je le passe comme ça et là, je devrais être bonne. Voilà! Oui! Là, ça a bien coupé. Alors, attendez, vous l'enlevez délicatement pour ne pas arracher. Et voilà, bingo! Donc, il y a une petite bordure ici qui s'enlève, mais c'est pas plus grave que ça. Voyez-vous, ça a super bien coupé. Donc, ça vous donne une idée de la façon dont vous pouvez procéder. Donc, voilà. Alors, je vois que vous me parlez de la chaleur. Oui, ici, il fait super chaud. Je vous dirais qu'en ce moment, je suis bien contente d'être dans mon... En bas chez moi, dans mon sol, où il fait bien frais parce qu'il fait excessivement chaud. Mais voyez-vous, regardez, ma pochette est parfaite. Ça, c'est bien taillé en haut. Donc, ça vous donne une bonne idée. OK? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser. On va décorer le devant. Donc, le devant est ici. Donc, je vais prendre mes petites fraises ici, talam, et je vais faire un ton sur ton avec Calico Coquelicot. Donc, c'est la même couleur que ce que j'ai ici. On voit même le motif au verso, oui, exact. Donc, tu vois, tu as même le motif ici. Donc, c'est un bon truc. Je vous dirais que ça va super bien. Il faut y aller avec délicatesse, évidemment, mais ça fait une très, très belle finition. Donc là, ce que je vais faire d'une façon aléatoire, je vais y aller ton sur ton et je vais décorer avec mes petites fraises. Donc, dans le lot, il y a aussi, je veux juste vous montrer, il y a ce feuillage-là qui est super beau. Fait que regardez, voyez-vous, j'ai fait une autre pochette et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le feuillage. Donc, c'est pas mal versatile comme jeu parce qu'on peut vraiment y aller avec ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites fleurs, il y a toutes sortes de choses. Donc, ça fait super mignon. Donc, on va y aller comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'en prends la partie pleine de la fraise. Je vais enlever une couche et je vais venir l'étamper ici
dans le milieu, juste pour donner un petit reflet. Donc, j'enlève une couche ici et je vais bien m'aligner. Et voilà, juste pour donner un petit reflet pour que ce soit un petit peu différent, pas la même chose tout le long. Là, on va le coller. Donc, c'est facile. On va simplement mettre du ruban double face sur les rabats. Donc, ça peut être une pochette si vous avez un petit cadeau plat, quelque chose qui rentre bien à l'intérieur, mais qui ne rentre pas dans une enveloppe. Donc, ça vaut la peine. C'est hyper facile à faire. Regardez. Puis pour le coller, c'est encore plus facile. Donc, vous avez juste à enlever votre papier ici. Vous l'enlevez ici. Parce que... bon, il ne veut pas. Peut-être, voilà, avec la main droite, ça a mieux été. Et vous allez tout simplement plier ça. On va bien l'ajuster ici. Et voilà, voyez-vous? Donc, la pochette est là. On a juste, évidemment, à décorer. Donc, comme je l'ai fait ici, on va préparer, j'ai la petite banderole que j'ai. Oui, elle est ici. Donc, on va étamper une petite banderole ici. Et on va faire ça un petit peu différent. Le message, je vais l'étamper en brune dune, un tout petit peu différent. Donc, je vais mettre le message en brune dune ici. Voilà. On va préparer une petite, voyez-vous, ça va venir comme ça. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire une pointe comme on fait d'habitude, je vais le couper dans l'autre sens. Ça fait différent, ça fait joli. Donc là, on va s'amuser, on va étamper nos petites fraises et on va en préparer également pour notre petite carte de tantôt. Donc, on va commencer par étamper en calicot coquelicot, un peu comme on a fait tout à l'heure. On pourrait même s'en servir en ajoutant un message sur un carton blanc qui se glisse. Bien sûr, une note. Bien sûr, tu peux faire une note et le glisser à l'intérieur. Effectivement. Les notes, c'est super beau, c'est rapide à faire. Et c'est toujours très chic. Donc, on en met 3. Il faut vraiment que ce soit assez espacé pour que vous ayez de la place au niveau de la perforatrice pour pouvoir découper. Donc, on va faire comme on a fait tantôt sur la pochette. Donc, j'enlève une première couche ici. Et je viens le faire là. Voilà. Donc, j'enlève une première couche. Et vous le centrez le plus possible. Et voilà. Donc, ça, c'est nos premières fraises qui sont prêtes. Je vais en faire une autre. Là, je vais nettoyer mes étampes. Par contre, pour la bonne raison que je vais étamper avec du brune dune. Donc, je ne veux pas mélanger mes couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit-là. C'est le Stamping Scrub. Donc, vous avez aussi le produit Stamping Mist pour nettoyer les étampes. Donc, vous mettez votre produit sur la partie où il y a les petites gouttes d'eau ici dans le coin. Ici, il y a la partie soleil. Donc, c'est pour assécher. Et vous avez simplement à frotter vos étampes comme ça. Même les blocs, vous pouvez nettoyer vos blocs d'acrylique, ça se nettoie super bien.
Donc, ça enlève vraiment toute l'encre. Regardez, voyez-vous, c'est tout propre. Et quand ça, c'est plein d'encre, que c'est sale, vous le passez sous l'eau et vous laissez sécher toute la nuit. Et voilà, c'est miraculeux. Je ne pourrais pas m'en passer. Donc là, on va le faire une petite fraise en brune dune. En brune dune, c'est super mignon. Vous allez voir. Donc, on enlève une couche ici et je viens tout simplement étamper comme ça. Et voilà. Ça a décalé un petit peu, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va couper. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre ma perforatrice. Donc, la perforatrice, voyez-vous, je l'ai fait trop près. Donc, ce que je fais, j'enlève tout simplement un petit bout. Puis ça, je peux le garder pour faire autre chose tout à l'heure. Et j'ai pas assez coupé, hein, n'est-ce pas? Donc, on y va comme ça. Excellent. Oui, le Stampin' Scrub, c'est vraiment un essentiel pour nettoyer nos étampes. C'est vraiment miraculeux. Mais ce que j'aime aussi, c'est que ça permet d'enlever, des fois on a comme de l'encre un peu plus, qui s'est incrustée. Quand on a des étampes un peu plus compliquées avec plein de petites lignes, des petits motifs, bien évidemment, ça permet de très bien les nettoyer. Donc, si vous n'avez jamais utilisé une perforatrice, je vous donne un petit truc. Vous rentrez votre papier ici et vous appuyez un tout petit peu sur la perforatrice juste pour bloquer le papier et ça vous permet de vérifier si vous êtes bien comme il faut et là, vous appuyez fort pour tout couper. Donc, on appuie un tout petit peu, on le bloque, on ajuste et voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça fait un petit peu de dégâts. On va ramasser ça. Donc là, j'ai découpé mes petites fraises. Elles sont prêtes. J'avais déjà à l'avance préparé mes feuilles. Donc, on va pouvoir tout de suite procéder au montage. Donc, ça va venir comme ça. Donc, on va le couper, le coller. Comme ceci. Et on va mettre une fraise comme ça. Avec, j'ai besoin de petits glue dots. Donc, je vais simplement coller la petite tige, la petite feuille comme ça. Super mignon. Je vais pouvoir glisser en dessous des feuilles. Donc, je vais juste mettre comme ça. Foncé et clair. Donc, juste comme ceci. Voyez-vous, je vais coller ça en pop-up par-dessus. C'est juste parfait. La seule chose qui manque, c'est mes petites fleurs. Elles sont vraiment cute, les petites fleurs. Regardez, on va en faire. Ben, tiens, justement, ce que j'ai découpé tout à l'heure, on va pouvoir en faire deux. Donc, le même principe avec la perforatrice et l'encre brune dune. Ouf, je prends de la place aujourd'hui. Donc, on y va. Donc, ouais, ça rentre. Donc, on va en faire deux comme ça. Voilà. Et l'autre, enlever une petite couche. Les pétales sont pas mal égaux, donc on peut y aller un petit peu comme ça nous tente, même si ça dépasse un peu, c'est pas plus grave que ça.
et je vais la découper. Voyez-vous, il y a la petite fleur qui est ici en plus. Donc, vous avez juste à trouver le bon angle qui vient comme ceci. Et allez hop, et on va faire l'autre de l'autre côté. Donc, on s'ajuste, on trouve le bon angle. Est-ce que je vais le trouver? Oui. Donc, comme ça. Et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement soulever un petit peu ça ici. Mettre un petit glue dot derrière mes feuilles et ma fleur. Donc, il y en a une qui va venir en dessous. Je vous dirais que c'est super tendance de glisser des décorations comme ça derrière une étiquette. On le voit beaucoup dans certaines cartes en ce moment. Et si vous regardez, vous observez le catalogue de Stampin' Up, il y a énormément de cartes qui sont faites comme ça. Avec les glue dots, c'est évidemment super facile. Donc, on va mettre l'autre fleur ici. Et ça ici, je vais tout simplement la coller avec deux Stampin' Dimensional. Voilà. Regardez. Voyez-vous? Tadam! Et la seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre des petits gemmes. Donc, soit les gemmes dorées ou opales. Donc, j'ai choisi opale. Je trouve que ça fait très frais. Ça fait été. Donc, j'en mets 3. Tiens, je vais en mettre une grosse ici. Et voilà. Vous avez votre pochette décorée. Ce qui est le fun avec l'opale, c'est que ça prend vraiment la couleur du fond. Donc, c'est vraiment parfait. Regardez, c'était facile à faire, vraiment pas compliqué. Donc, la pochette, en fait, j'ai 2 pochettes qui sont prêtes. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va faire la carte. Vous allez voir comment c'est facile. C'est un modèle un sketch, on pourrait dire, que vous pouvez utiliser pour toutes sortes d'occasions. Donc, vous avez envie de faire une petite carte rapide, ben regardez, avec ce sketch-là, c'est vraiment pas compliqué. Donc, la base de ma carte, c'est une moitié de 8,5 par 11, donc complet tout simplement. Donc, ça, c'est la base de la carte. Et j'ai pris un petit rectangle. Donc, mon rectangle mesure 2,5 pouces par 3,5. Et en centimètres, ça fait 6,3 cm par presque 9. Presque 9 cm. Donc, mais encore là, vous pouvez l'adapter là comme vous voulez, il n'y a aucun problème. L'important, c'est d'aller chercher toujours des belles textures quand vous étampez. Et le ton sur ton, c'est vraiment facile à faire. Donc, je reprends mon encre Calico Coquelicot et je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, façon aléatoire, je vais tout simplement aller étamper mes petites fraises. L'important, c'est de pas toujours le mettre dans le même sens. Il faut que ce soit vraiment, pour que ce soit plus dynamique et plus joli. Voyez-vous, comme ça. Rien ne m'empêcherait d'aller, par exemple, chercher une petite fleur et de mettre les fraises, ça entre les fraises, pardon. Donc, je vais faire comme tantôt. Je vais choisir un petit modèle pour que ce soit un peu plus foncé. Donc, il faut juste bien s'aligner. Puis, je vais enlever une couche, puis je vais le faire ici. Voilà. Donc, ça va chercher un petit peu plus de texture. Aliette, bonjour. Aliette est en vacances en Gaspésie, la chanceuse. Donc,
que ici, voyez-vous, ça fait un petit peu plus foncé. C'est vraiment pour aller chercher une petite tonalité différente au niveau de l'étampage. Et là, ce qu'on va faire, on va préparer notre étiquette. Donc, je vais prendre le petit message qu'il y a dans mon jeu d'étampes. Je vais prendre mon petit message rien que pour toi. Et cette fois-ci, je vais l'étamper avec du brune dune pour que ça fasse un beau petit contraste. Brune dune, c'est vraiment ma couleur fétiche parce que si vous ne voulez pas mettre du noir pour que ce soit plus délicat, vous pouvez très bien mettre du brune dune. C'est toujours bien, bien beau. Donc là, j'ai étampé mon petit message et on va faire le montage avec nos fraises. Donc, la fraise est comme ça, comme ça. J'ai mes petites feuilles que j'ai déjà préparées. Là, je vous ai montré comment je faisais tantôt. C'est exactement le même principe et vous le découpez ici avec la perforatrice. Donc, vous voyez ici les quatre feuilles, fleurs que vous pouvez découper. Donc, on va commencer par mettre les petites tiges. Donc, c'est vraiment pas... C'est facile, je vous dirais. Et ce sketch, encore une fois, vous pouvez l'utiliser de différentes façons pour créer des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël, pourquoi pas. C'est vraiment facile. Puis après ça, je vais vous donner d'autres petits trucs. Donc, pour diversifier votre projet, parce que là, on fait un projet facile, mais on pourrait le faire un petit peu plus compliqué aussi. Donc, voilà. On prend les Stampin' Dimensional. On va commencer par mettre notre petite fraise brune dune dans le milieu. Donc, on va la mettre comme ceci. Et après ça, ben, ce qu'on fait, c'est que on va comme les faire chevaucher. Donc, j'enlève ça. Donc, on va tout simplement, toujours en laissant, c'est bien important, le message libre, mais on va décorer finalement autour du message. Voilà. Et là, celle-là, ben, on va la mettre par-dessus. Voyez-vous? Donc, je les ai mis les trois. J'ai laissé mon message de libre, puis je les ai fait chevaucher toutes les trois. Et ça va venir tout simplement comme ça. Donc, je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre ici aussi. Je pourrais le mettre dans le milieu. Donc, avec ça, vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous pourriez aussi prendre ceci. Donc, ça, c'est une belle découpe qu'il y a dans le catalogue annuel, contour festonné. Donc, vous pourriez très bien, au lieu d'avoir un simple carré comme ça, j'aurais très bien pu prendre déjà une découpe comme ça et l'utiliser et faire un montage. Par exemple, mettre ça un petit peu plus grand, d'un carton d'une autre couleur, que ce soit blanc, noir, vert, comme vous voulez, et mettre ça par-dessus. Donc, vous pouvez vraiment, avec toujours ce même sketch, vous amuser et aller chercher différentes possibilités. Donc là, je vais tout simplement le mettre comme j'ai fait sur ma carte. Donc, on va le mettre comme ceci. Donc, je vais le coller. Voilà. On va aller le déposer comme ça. Parfait. Et ce qui reste à faire, soit prendre les opales rondes,
Mais sur du blanc, je vous dirais que ça passe, c'est un petit peu moins, ça se voit un petit peu moins. Donc, ce que j'ai pris les petits gemmes dorés. Je trouve que ça va très, très chic. Donc, j'en mets 3. Puis, j'en fais dépasser une ici. Voilà. Regardez, c'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous y allez avec des petits cadres comme je vous ai montré tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez bien sûr, vous savez que j'aime ça, rajouter un petit ruban. Donc, je pourrais par exemple, sur la fraise qui est là, mettre une petite ficelle comme ça, un petit ruban comme ça serait super beau. Et même chose pour la pochette, là, j'en ai pas mis, mais vous pourriez très bien aller décorer la fraise avec un petit nœud ou avec une petite ficelle, quelque chose de très, très délicat comme ça. Donc, ça pourrait être une ficelle verte, ça pourrait être une ficelle noire aussi. Le noir, ça donne beaucoup d'impact au projet, donc ça met tout ça en valeur et c'est super. Donc, voilà. Écoutez, c'était mon projet du jour. Je pense que vous avez apprécié. Je vois tous vos beaux commentaires. C'est super gentil. Donc, j'ai eu mon lot de fraises en fin de semaine. Yes! Super! Muriel m'écrit, j'aime cette belle carte simple. Elle est vraiment jolie. Merci pour cette belle vidéo en direct. Ben, ça me fait plaisir, Muriel. Ça me fait toujours plaisir de partager. Aliette, la chanceuse qui est à Anse pleureuse, oh, face à la mer. Aliette, chanceuse d'être en Gaspésie. Waouh, la Gaspésie, c'est tellement beau. Vous m'avez donné le goût d'aller acheter des fraises. Oh, Lise, j'en ai acheté la semaine dernière. C'était des fraises de l'île d'Orléans. C'était un délice. Elles sont un petit peu acidulées, mais vraiment super bonnes. Donc, voilà, je vous reviens ici. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé. Souvenez-vous de ce sketch-là, c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez créer des cartes superbes. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Regardez. Avec le lot de cadres contours, celui-ci ici, là, attendez, je m'organise, j'ai des papiers partout, j'ai contour festonné, OK? Le plus grand, je les coupe d'avance et je les mets dans les pochettes dans lesquelles on reçoit nos produits, nos découpes. Bien, je les utilise pour tout ranger à l'intérieur, OK? Donc, regardez, vous pourriez très bien étamper une fleur, étamper une fraise, et c'est parfait pour l'intérieur d'une carte, c'est de toute beauté. Donc, j'adore ça. Et pour l'intérieur des cartes, c'est vraiment numéro 1. Ça fait super beau, regardez ça. Donc, j'aurais pu, bien sûr, aller chercher, comme j'ai fait ici, là, les feuilles de fraises et les tamper ici. Pourquoi pas? Je vais faire ça tantôt, puis je le mettrai sur mon blog. Donc, voilà, c'était mon projet. N'oubliez pas, pour mes auditrices québécoises, vous partagez, vous commentez et je fais le tirage de ce beau jeu des timbres qui n'a jamais été utilisé. C'est terrible. Beaucoup de jouets, mais peu de temps. Hein? C'est l'histoire de ma vie. Pour mes auditrices françaises, n'oubliez pas, vous mettez dans un petit commentaire avec le mot France pour que je sache que vous êtes bien en France et je fais le tirage et je vous envoie une carte. Donc, assez de blabla. Merci à toutes, merci d'avoir été là. C'est toujours très, très agréable de partager mes petits trucs de création avec vous.
Alors, je vous souhaite une super belle journée. Il fait chaud, profitez-en ou restez à l'intérieur au frais, pourquoi pas. Mais faut pas se plaindre parce que pensez quand il fait -30, -35, on en rêve un petit peu de ces belles journées-là. Donc, bonne création et on se revoit la semaine prochaine, toujours mardi midi. Merci encore et à bientôt.